Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Étincelle Guidance où je vous reçois avec le cœur pour les partages du cœur. Donc je voulais remercier toutes les personnes qui sont abonnées bien sûr et vous qui arrivez sur cette chaîne, qui tombez sur cette vidéo. Voilà, il n'y a pas de hasard. Donc certains messages seront certainement pour vous. Ça fait un petit moment que je n'ai pas fait de vidéo. Voilà, c'était pour une pleine lune la dernière fois. Et depuis, voilà, j'ai eu un bon mois de traversée, on va dire un gros travail en profondeur, nettoyage, voilà, très éprouvant, pas simple à vivre, mais bon, voilà, je suis sortie de là avec gratitude. Ça m'a permis de comprendre énormément de choses et voilà, je me suis accompagnée avec tout mon amour dans ce passage et voilà, à présent je suis là et je suis très heureuse de revenir faire une vidéo avec vous, bien que je sois aussi en préparation pour une exposition, voilà. Donc, c'est pour ça que je vous partage cette toile qui fait partie de mes dernières créations. Voilà, donc je vais exposer dans l'Aveyron sur Villefranche-de-Rouergue. Et également, je vous avais partagé sur l'onglet communauté un week-end initiatique, voilà, que nous organisons avec mon compagnon. Ce sera notre second. Nous en avons déjà fait un l'année dernière, qui se passe dans le Lot 46, dans la vallée de l'Alzou et sur le site de Rocamadour. Voilà un voyage initiatique où nous accompagnons les personnes qui le souhaitent à vivre un week-end de découverte des 5 éléments, sur 5 sites, 5 anciens moulins, donc dans la vallée de l'Alzou. Et ce sont des lieux ainsi que Rocamadour qui sont hautement vibratoires, voilà, donc où il y a des rituels à faire et en fait c'est toujours pour du travail pour soi, hein, pour les personnes qui ont envie de se dégager de ce qu'elles n'ont plus à porter et de continuer à avancer beaucoup plus sereinement, beaucoup plus léger dans leur vie. Ainsi que nous avons un rituel aussi autour de Maya, qui est un menhir que je vous avais déjà présenté. Ça fait un petit moment et sur lequel voilà, il y a aussi tout un rituel où on dénoue ce dont on n'a plus besoin. Il y a 9 plots autour où on s'installe pour travailler. En fait, chaque plot, puisqu'il y en a 9, les énergies en fait du menhir travaillent sur chaque chakra, donc sur les 7 chakras, et ensuite sur le 8e il y a une réharmonisation, et sur le 9e on peut clôturer et repartir. Voilà, donc tout cela se fait en conscience et c'est un vrai régal de partager tout ça. Donc si des personnes sont intéressées, voilà, nous sommes dans le Lot et Mira, je vous laisse sous la vidéo en barre d'infos voilà, le Facebook de mon ami où vous pouvez aller voir tout le déroulé. Voilà, tout est expliqué. C'est le week-end du 1er et du 2 juin. Voilà pour les infos. Et ensuite pour les peintures aussi, donc pour les peintures intuitives et vibratoires que je crée, j'en crée aussi donc à la demande, sur commande. Je crée en connexion avec l'être, donc avec la date de naissance, le nom, le prénom. Donc voilà, si jamais vous êtes intéressé aussi, je vous mets tout ça en barre de description.
Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, donc voilà, donc je crée des toiles de différentes formes, enfin de différentes tailles, pour voilà, qu'il y en ait pour tout le monde, qu'on ne soit pas arrêté par le budget si jamais on est intéressé pour avoir sa propre création en connexion avec donc votre âme. Donc voilà, les plus petites sont à partir de 40 euros et puis voilà, après on grandit. Mais bon, si vous êtes intéressé, voilà, je vous mets mon mail en barre d'infos et vous me contactez, ce sera avec grand plaisir. Voilà, donc nous allons rentrer dans la guidance à présent. Alors, une guidance à 3 choix. Pour commencer, pour le premier choix, donc avec ce caméléon, choix numéro 1. Choix numéro 2, cette sphère avec la fleur de vie à l'intérieur. Je ne sais pas si vous la voyez bien. On voit mon reflet à l'intérieur, c'est un peu bizarre. Et choix numéro 3, cette belle chouette. Voilà, donc je vous laisse faire votre choix. Et on va commencer avec vous qui avez fait le choix numéro 1. Voilà. Hop. On va s'installer ici. Voilà. Je regarde que vous voyez bien. Donc, choix numéro 1 avec le caméléon. Je vais me mettre plutôt vers vous. Voilà. Alors j'ai tiré une carte pour chaque choix au préalable pour voir de quoi la guidance va nous parler. Hein, comme ça vous permettra de voir aussi si vous avez fait le bon choix ou si ça ne vous parle pas du tout. Vous pourrez prendre un choix autre. Alors ici, alors on vous dit, soyez toujours ce que vous êtes de mieux. C'est marrant parce qu'on a le caméléon et ici on a l'hippocampe. Vous avez fait donc le choix du caméléon, ici on a l'hippocampe. Donc évidemment ce ne sont pas du tout les mêmes bestioles si j'ose dire, mais voilà, dans la forme ça y ressemble un petit peu. Donc le caméléon, voilà, on va vous parler aussi, et ça rejoint un petit peu ce qui est dit ici, soyez toujours ce que vous êtes de mieux. Ouais, ici j'ai des personnes qui ont pu, dans leur parcours, dans leur vie, qui ont cette capacité, qui peut être très noble également, de, comment dire, de se fondre avec ce qu'elles vivent, d'accepter ce qui se passe. Et en même temps, ici, il y a des personnes aussi qui, en faisant cela, se sont oubliées, en fait, véritablement dans leur être. Et ont pris, en référence avec le caméléon, ont pris les couleurs, en fait, qu'on leur imposait, ou pour quelque part, comment dire, correspondre à ce qui leur était demandé, pour être accepté, etc. Et ici, il y a quelque chose, voilà, qui au fond de soi, au fond de vous indique que, en fait,
Ça suffit de faire le caméléon de... je trouve pas le mot que je veux dire, mais voilà, j'espère que vous comprenez. Voilà, de ne pas être vous, en fait, d'être ce qu'on vous demande, ou pour plaire, ou pour être aimé, ou voilà, il y a des personnes sur ce groupe qui ont beaucoup, on va dire, vécu dans ce mode. Et en fait, aujourd'hui, voilà, ce qu'on vous demande, c'est, enfin, ce que votre être, hein, la profondeur de votre être, vous demande d'être ce qu'il y a de mieux, mais pour vous, en fait, hein, de vous choisir. De vous choisir, ouais. Et de reprendre les rênes. Hein. On voit cette personne qui chevauche sur le caméléon. De reprendre les rênes, en fait, de votre chevauchée, de votre vie, de ce qui vous aspire. Parce que oui, il y a toutes ces couleurs. Et oui, vous pouvez... vous pouvez facilement, en fait, je trouve toujours pas mon mot, vous pouvez facilement rentrer dans toutes les situations et les vivre, mais voilà, vos propres couleurs, elles peuvent être exploitées différemment en vous servant vous, en servant l'être que vous êtes, et non pas ce que la société ou votre entourage demande. Absolument. Vous n'êtes pas, voilà, vous n'êtes pas obligé, en fait, de faire ça. Je ne sais pas si vous en avez conscience, que vous faisiez cela. Vous voyez comment ça résonne pour vous. Mais pour certains, voilà, il y a vraiment quelque chose aujourd'hui qui au fond de vous, qui vous dit stop, stop, j'arrête de faire ça, ça suffit. Ça suffit. J'aspire à autre chose. Et vos couleurs à vous, les vôtres, que peut-être finalement vous ne vous êtes pas donné le temps d'aller voir, hein, puisque chaque fois, si vous vous fondez dans ce que l'on vous demande, vos couleurs à vous, elles sont magnifiques. C'est comme la chevelure de cette personne. Elle demande à être offerte à ce monde, elle demande à s'exprimer. Et il y a beaucoup de choses de par vous-même, de vos propres créations, qui viennent du fond de vous-même, qui demandent à être, voilà, qui demandent à sortir, qui demandent à s'exprimer, qui demandent à rayonner, à vibrer. Ouais. Donc on va voir qu'est-ce que on nous dit d'autre pour cette guidance. Allez. Pour le choix numéro 1, le groupe qui avait choisi le caméléon. Quel message pour eux? Autre message. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit? Voilà. La force ici. Hein. Votre force, à vous. Attendez, je ne tourne pas les choses comme il faut. Hop. Voilà, vous verrez mieux.
Ouais, ici, il y a eu beaucoup de moments de solitude, de repli sur vous-même, mais qui était important, en fait, qui était important pour vous. Même si ça a pu être un petit peu éprouvant. Il y a eu où on vous demande, votre être vous demande un retour à soi. Oui. Il y a pas mal d'émotions là, allez voir où si vous l'avez passé, vous vous êtes reconnecté à votre monde intérieur et vous avez retrouvé pas mal d'émotions. Euh, mais en même temps, ce temps pour vous a été nécessaire ou est nécessaire. Vous voyez comment, par rapport à ce que vous vivez, comment ça vous parle. Mais ici, voilà, tout ça, ça permet en fait aussi de dégager vos ailes. Hein. Elles sont dégagées ici, elles ne sont pas repliées, elles sont ouvertes. Donc ça permet aussi votre expansion à vous. Même si la traversée a été ou peut être compliquée, ou peut-être vous avez du mal hein, à aller voir vos émotions, mais c'est important pour vous. Ouais, il y a des choses à aller voir ici. Hein. On a la loupe, on a la boussole. La loupe sur la boussole. Donc vraiment, c'est aller voir vraiment à l'intérieur qu'est-ce que votre boussole, qu'est-ce que votre intériorité, qu'est-ce que votre centre, qu'est-ce que votre être a envie de vous dire. C'est lui qui vous dirige, enfin c'est lui qui a votre vérité, qui détient votre propre vérité. Et il est important en fait que vous puissiez faire un focus en fait à l'intérieur de vous-même pour voir ça. Parce qu'on voit ici aussi sur la loupe qu'il y a une souris. Et voilà, il peut y avoir pas mal de choses qui vous rongent, qui vous perturbent en surface. Et dans votre vie, dans votre quotidien, dans ce que vous vivez. Et en fait, il vous est clairement demandé d'aller voir votre boussole, d'aller vous comprendre à l'intérieur, de voir qu'est-ce que les épreuves que vous vivez, sur quoi elles viennent appuyer, qu'est-ce qu'elles veulent vous montrer. Et ça, il y a qu'avec l'intérieur de vous-même que vous allez le trouver, puisque toutes les réponses sont en vous. Hein, on a tous les livres ouverts. Voilà. Là, pour moi, il y a des personnes qui doivent aller en recherche de leur propre vérité ici. Hein. Et d'aller trouver cette force pour un meilleur équilibre. On voit que cette personne là-dessus, elle tient le monde, elle tient la terre dans une main et en même temps, elle est dans son équilibre. Retrouver la force en fait qui vous sert. Pas celle, j'entends ici, pas celle pour livrer des batailles, mais au contraire, euh, malgré ce que vit aujourd'hui cette planète ou cette terre, si cela vous affecte, faire corps avec l'esprit de la terre-mère, vous connecter à elle, faire des méditations avec la terre, de l'ancrage avec elle et pour qu'elle vous aide aussi à aller chercher cette force, qu'elle vous aide à nourrir votre propre terre, votre corps physique qui est votre propre terre.
Ouais, pour que vous puissiez trouver un meilleur équilibre avec vous-même. Ouais. Il y a quelque chose vraiment de cet ordre-là. Aller voir au fond de soi, aller chercher son équilibre, son propre équilibre. J'entends ici pour se trouver, pour se retrouver réellement. Ne pas se perdre trop dans l'émotionnel aussi. Ne pas se laisser embarquer. On peut aller voir ses émotions. À partir du moment où on va les voir, on les reconnaît. Quelque part, ça s'apaise, ça s'estompe. C'est comme un enfant qui vient sans cesse vous chercher alors que vous êtes occupé parce qu'il a besoin que vous lui prêtez de l'attention. Ben là, c'est un petit peu ça. Les émotions, des fois, elles viennent, elles nous... si on se laisse embarquer, si on les écoute pas, c'est très chahutant, c'est très dérangeant. Donc il y a quelque chose vraiment de cet ordre-là, à aller retourner, voir, aller voir à l'intérieur de vous, aller trouver votre force et à vraiment sortir de ce qui peut vous chahuter au niveau émotionnel. Alors on va voir qu'est-ce qu'on peut avoir en complément. Allez, complément pour le groupe numéro 1, s'il vous plaît. Par rapport à tout ce qu'on vient de voir. Alors, on a l'harmonie ici. Voilà. Il y a quelque chose qui cherche, qui tend à trouver l'harmonie chez vous. À mesure que je crée, je partagerai l'harmonie divine avec amour et soin. Donc là, j'entends créer pour vous. On a 27 qui fait 9. Donc là, il y a une fin de quelque chose. Et il y a eu une fin de quelque chose, je pense. Et là, cette fois-ci, on vous demande de créer, mais de créer différemment. Et plus comme ce caméléon. Pour vous, vraiment, en accord avec qui vous êtes. Et je vois cette femme qui est en train de préparer quelque chose dans sa marmite. Elle est très concentrée. Hein. Elle est très concentrée sur ce qu'elle y met dedans, sur ce qu'elle fait. Je ressens beaucoup de... Comment dire? Elle est concentrée et... elle est déterminée. Il y a quelque chose avec la détermination, là. Déterminée à arriver à faire ce que vous voulez créer, à créer ce que vous voulez créer. On a la guérison, avec le 29 qui fait 10, qui fait 1. Non, 11, pardon. La guérison. Ouais, vous pouvez peut-être demander de l'aide ici. Allumer une bougie, poser des intentions pour être aidé, hein, avec vos guides. Il y a quelque chose qui change ici, qui guérit chez vous. Hein. Mais tout ça, si vous allez reconnaître en fait ce qui se passe à l'intérieur. Une carte supplémentaire pour vous. L'imagination. L'imagination me libère maintenant. Vous qui êtes divin, je vous envoie mes remerciements. Ouais, l'imagination me libère maintenant.
Donc l'imagination, votre propre création, il y a vraiment quelque chose qui demande en fait à ce que oui, vous preniez du temps pour vous, vous recentriez avec vous-même pour vraiment aller trouver comment vous pouvez créer les choses à votre façon, dans votre unicité, dans vos couleurs, hein, comme on l'a vu au début, vos propres couleurs, pas celles des autres. Je pense que là, c'est vraiment dans ce tirage, on vous demande de sortir en fait d'aller vous trouver vous et de sortir de tout ce que vous avez vécu d'une façon qui n'était pas la vôtre aujourd'hui. De sortir de cases, de conditionnements, peu importe hein, pourquoi vous avez fait comme ça, vous avez fait comme vous avez pu. Il faut pas s'en vouloir, au contraire, hein, se remercier parce que ça fait toujours avancer. Mais aujourd'hui, c'est plus l'heure. Aujourd'hui, ça doit sortir de votre imagination, de votre façon de faire. Et de vous remercier aussi. Je l'ai dit tout à l'heure, mais là, c'est ça. Je vous envoie mes remerciements. Ici, ils disent, mais en fait, pour moi, c'est vous-même. Remerciez-vous pour ce que vous créez pour vous. Ouais, il y a vraiment un retour là, pour trouver une harmonie, une stabilité. Et guérir aussi tous ces mots, hein, puisque là on la retrouve dessous, tout ce qui était émotionnel, tout ce qui a pu vous peiner ici. C'est en guérison. Si vous faites le job, si vous allez voilà, au fond de vous, il n'y a que vous qui pouvez le faire pour vous. On va prendre une dernière carte. Allez, avec celui-ci. Allez, pour le groupe numéro 1, qu'est-ce qu'on a à vous dire? Dernier conseil pour vous. Qui sortait de l'enveloppe du caméléon. J'ai toujours pas trouvé le mot hein, que je cherche depuis le début, mais c'est pas grave, il me vient pas. Hop. Alors, ces cartes elles se lisent dans tous les sens. Alors, j'avance. Ici on a la place en plein milieu, donc je prends ma place. Les peurs font avancer. Ou on ne sait pas. Le doute est mis à mal. Il nous indique la direction. J'avance. Ici, on vous demande d'avancer, quoi qu'il en soit. Par rapport à tout ce qu'on a vu, voilà. C'est avancer, avancer. Même s'il y a encore des peurs, même s'il y a des doutes. Tout ça, c'est pas à jeter. Hein. Ça nous fait avancer. De toute façon, si vous en êtes là aujourd'hui, si ce message vous vibre, c'est que au plus profond de vous, il y a vraiment quelque chose qui vous pousse en fait à avancer. Mais avec vous-même, avec vos convictions, avec qui vous êtes, avec vos propres couleurs. Et vos peurs, accueillez-les. Tout simplement. Hein. On revient à l'émotionnel. Hein. L'émotionnel, c'est souvent voilà, des réactions face à des peurs.
de toute façon. Des peurs, des doutes. Donc allez voir qu'est-ce qui vous parle à travers ces peurs, qu'est-ce qui vous parle à travers ces doutes. Ouais. Pour trouver votre nouvelle direction. Parce que vous avez la force. Ok. Je vais m'arrêter là pour ce message. Je vous remercie pour vous qui m'avez écouté. Bon, ça fait un reflet. Ouais, donc j'espère que le message vous aura parlé. Vous pouvez me dire ça en commentaire. C'est avec grand plaisir que je vous ai délivré ce message. Je ressens ici qu'il y a des choses qui sont pas simples. Je sens que ça m'appuie ici pour vous. Mais bon, sachez que tant que vous restez connecté à vous-même et que vous prenez du temps pour vous-même et vous avancez. Même si vous voyez qu'à l'extérieur, dans votre vie, vous avez l'impression que ça stagne, en réalité, vous avancez toujours, quoi qu'il en soit. Mais surtout, là, ce qu'on vous demande, c'est de vous écouter, vous, aujourd'hui. C'est le plus important. Voilà pour le groupe numéro 1. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Je vous retrouve ici, vous qui avez fait le choix numéro 2 avec cette superbe sphère fleur de vie. Donc j'ai tiré une carte pour chaque choix au préalable pour voir de quoi la guidance va nous parler et voir si ça vous parle. Sinon, il y a peut-être un autre choix à faire. Voilà. Donc ici, nous avons le rire. Avec des enfants sur des chevaux, sur des licornes, des chevaux ailés. Donc ici, la joie, oui. Retrouver son âme d'enfant. Continuer de suivre son étoile, sa belle étoile. Ouais, elle est très peps cette image, hein, cette carte. Elle est très belle, elle est très peps. Il y a ces deux enfants qui jouent, qui sont en joie. Donc ici, on va parler de la joie à retrouver, de ce que j'entends. Une joie qui a été un petit peu mise de côté, endormie, de par les événements, brimée. Ouais, ici, il vous est demandé de retrouver la joie. Sur ce groupe numéro 2. Ok. Alors, on va voir quel message pour vous. Alors, groupe numéro 2. Quel message? Qu'est-ce qui vous est demandé? Numéro 2. Pour continuer la route. Allez, on va voir de quoi on nous parle. Alors ici, on a quand même déjà deux cartes qui sortent dans le rouge. Et celle-ci, même si elle est grise, elle a des fleurs rouges. Donc il y a quelque chose à ancrer. Il y a quelque chose à ancrer en vous. Et on nous parle de la joie.
avec cette première carte. Évidemment, je ne la mets pas où il faut. Je vais pas vous la mettre pour que vous la voyez mieux ici. Voilà. Ouais, la joie, le rire. Ouais, il y a eu quelque chose ici qui s'est cassé, qui s'est brisé, qui s'est fêlé, qui s'est renversé. J'entends, il y a des personnes qui ont eu l'impression de perdre pied face à une situation. Ici, on a mes crises existentielles annoncent une renaissance prochaine. Donc, il y a eu des moments pas simples là. Mais il a fallu renverser, je pense, tout ce qui... faire le vide. Laisser aller. Hein. J'entends ici des personnes qui avaient pu emmagasiner, se charger d'énergie qui ne leur appartenait pas spécialement, qui ont peut-être voulu trop rendre service, porter les autres à outrance. Et là, il y a eu quelque chose, une situation qui a fait que, ou elle n'est peut-être pas encore arrivée pour certains, mais qui vous demande de renverser le bol, de renverser tout ça, de laisser aller, parce que tout ça, c'est plus bon pour vous. Et ça vous empêche justement d'être en joie, de retrouver la joie de votre enfant intérieur, de qui vous êtes. Ouais, il y a besoin de retrouver ici la paix, le silence pour certains. Hein. On nous parle ici, je m'enveloppe de silence et de paix. De retrouver un petit peu de solitude, de temps pour vous. Pour certains, ça a été un peu la tornade autour de vous. Hein. Ça a été... ça a secoué. Ici, on a j'exprime mon audace. La magie agit en dehors de ma zone de confort. Donc, alors c'est... Ouais. Ici, voilà, comme je vous disais, il y a quelque chose qui s'est renversé. Et en fait, on est dans le même sens. Cette personne, elle plonge. Hein, elle plonge. Elle plonge... elle sort. Elle sort de sa zone de confort. Qu'elle croyait être une zone de confort. Il y a vraiment ici pour moi un vide à faire si vous ne l'avez pas encore fait. Il y a quelque chose que vous devez virer, ok, que vous devez laisser aller. Et il y a aussi cette histoire d'ancrage, hein, d'ancrer autre chose en fait, pour un mieux-être pour vous. De vous ancrer vous, déjà, hein, d'être bien connecté à vous-même. Ouais, il y a vraiment ce besoin de retrouver la paix ici, hein, d'ancrer la paix pour retrouver cette joie d'être. Hein. Pour moi, là, il y a... C'est un petit peu lourd à porter. D'où hein, la nécessité de vider. Il y a des choses à vider, pour moi. Il y a des choses qui prennent trop de place et qui empêchent, en fait, qui étouffent votre enfant intérieur, qui étouffent votre liberté, qui étouffent votre joie de vivre.
cet oiseau, dans sa posture, je ressens qu'il y a beaucoup de tristesse. Et avec ce gris, hein, voir les choses en gris, c'est un peu le brouillard. Allez, qu'est-ce qu'on peut vous dire? Qu'est-ce qu'on peut vous donner? Quel oracle je vais prendre? Allez, ici. Quel message supplémentaire pour le groupe numéro 2? Numéro 2. On retrouve encore du rouge. Hein. La colère aussi. Il y a de la colère dans ce rouge. Ah, il y a de la colère, il y a de la colère, il y a de la colère ici. Ouais. Il y a de la colère à libérer. Pour au niveau de votre chakra cœur. Hein. Ouais. Vous n'êtes pas en paix là. Vraiment, il y a... On a la passion, hein, mais vraiment là, je le ressens pas comme ça. Pour moi, c'est plus le cœur, il est enflammé. Il y a de la douleur, il y a de la tristesse, c'est fort, mais il y a beaucoup de colère, de la rancœur ici. Il y a des choses qui se sont brisées en vous. Ouais. Il y a des choses qui se sont brisées et il y a peut-être aussi des choses à briser, à casser. Hein, briser la glace, j'entends. Dans une situation, avec une personne. Voyez comment ça résonne pour vous. Il y a quelque chose d'autre qui veut émerger chez vous. Il y a quelque chose d'autre. Mais qui peut pas. Parce qu'il y a tout ça là-dessus qui met la confusion. Qui met vraiment la confusion. Il y a quelque chose en gestation à l'intérieur de vous qui a envie d'éclore et qui va éclore. Hein. Une fois que la libération, vous aurez libéré toute cette colère d'une manière ou d'une autre. En brisant la glace, en parlant avec les personnes, en vous exprimant. C'est pour vous, vraiment, pour votre cœur. Là, c'est vraiment... je ressens une urgence. Vous ne pouvez pas continuer comme ça. Cette joie-là, elle a envie d'émerger. C'est vous, ça, au fond. C'est votre soleil. Il peut pas. Ah, je ressens cette frustration, quelque chose qui... C'est coincé, quoi. C'est coincé. Ah là là. Ok. Allez, qu'est-ce qu'on peut vous donner comme conseil? Quel conseil pour ce groupe numéro 2? Quel conseil?
numéro 2. Ouais. On a le 4 ici, on a le 4 ici, on a la beauté. Il y a vraiment quelque chose de vous qui a envie de ressortir. Qui vous êtes vous, dans qui votre beauté, votre expression, votre soleil intérieur. Ma silhouette est divine, je permets à ce qui est à l'intérieur de briller. On est tout à fait là-dessus. Ça veut briller à l'intérieur de vous, mais il y a du dégagement à faire, il y a des choses à laisser aller pour retrouver la paix, sortir de cette tristesse, sortir de cette rancœur, peut-être en vous-même, envers vous-même je veux dire, en vous-même c'est sûr, mais envers vous-même, elle est peut-être cette colère. Voyez comment ça résonne pour vous, mais il faut absolument que vous fassiez quelque chose pour sortir de là. On est encore dans ces tons de rouge, hein, rouge bordeaux ici. Avec le 4, la stabilité, pour trouver plus de stabilité en vous. Ouais, pour moi, là, je ressens vraiment l'urgence. On a la passion aussi. On retrouve la passion, avec la passion ici. Élève-toi, passion. Élève-toi haut dans le ciel. Enflamme mon but. Atteins le ciel. Il y a vraiment, vraiment quelque chose. Alors, je vous disais tout à l'heure, le cœur enflammé. Et là, on retrouve le mot... mais... enflamme mon but. C'est votre cœur là qui est en train d'hurler, de vous dire stop, libère-moi de tout ça. Moi, la passion envers vous-même, il y a vraiment cette passion à retrouver, les retrouvailles avec vous-même. Ce qui brûle au fond de vous. On reste encore dans ces tons, même si c'est du rose, c'est mélangé rouge et blanc. C'est... Ouais. Waouh, c'est fort sur ce groupe. Vous me direz en commentaire si ça a résonné, mais alors c'est... Il y a quelque chose de fort hein, qui par contre est en gestation, ça va être explosif derrière, mais il y a ce besoin ouais, de libérer d'abord, de faire la place en fait. Il y a trop de choses qui engluent, qui empêchent, qui cloisonnent votre beauté, votre intérieur, votre pétillance, votre joie. Elle a envie d'exploser. Ouais. Waouh. C'est fort là. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut voir de plus? Je crois que c'est très clair en même temps, puisqu'on ressort, toutes les cartes se répondent, mais je ressens que là, que c'est fort, hein, que ça a envie, ça vous pousse. Mouvement, il faut se mettre en mouvement, il y a vraiment quelque chose à faire là. Pour un nouveau départ, 28 qui fait 10, le 1. Ouais, il faut se mettre à marche. Là, il faut que vous passiez à l'action, il faut que vous fassiez quelque chose envers vous-même ou envers une personne. Voyez, selon votre situation, mais ouais, il faut que ça bouge là. C'est plus possible pour vous. Ça hurle à l'intérieur, ça hurle pour la joie après derrière, pour du bonheur, pour quelque chose de très fort. Peut-être même une rencontre, même peut-être quelque chose la passion avec quelqu'un. Mais tant que y a cette colère dessus, tant que vous êtes coincé, il y a quelque chose qui est coincé, ça peut pas avancer pour l'instant. Waouh, bah, vous me direz comment ça vous a parlé, mais là c'était très fort, il faut que ça, voilà, il y a vraiment ce besoin, vraiment.
Voilà, en attendant, je vous remercie pour cette écoute. J'espère que ça vous aura parlé. Et prenez grand soin de vous et je vous dis à très vite. Je vous retrouve ici, groupe numéro 3. Vous qui avez fait le choix de la chouette. Alors, j'ai tiré les cartes au préalable pour chaque choix pour voir de quoi la guidance va nous parler. Et voir si pour vous, c'est le bon choix, si ça vous parle. Alors... Donc d'ici, pour moi, je vous montre la carte. J'espère que ça brille pas trop. Voilà. On a le décor idéal avec le 9. Donc pour moi, là, il y a quelque chose qui s'est terminé et on vous demande, votre être à cœur de continuer, d'avancer, de prendre ce nouveau cycle. Vous avez clôturé. Maintenant, vous passez à autre chose. Et ici, c'est à vous de créer. On voit cette femme qui peint. Et je ne sais pas si vous le voyez, mais il y a toute cette lumière. Et on vous parle de décor idéal. Alors, un décor idéal pour vous, bien sûr. En vous écoutant, vous. Pour créer, en fait, que vous participiez pleinement à créer ce renouveau. Donc pour moi ici, il y a une forte demande de passage à l'action à votre façon. Votre façon. Ouais. Comment aujourd'hui, maintenant que vous avez refermé ce cycle que vous venez de passer, comment vous souhaitez continuer. Au fond de vous, comment vous souhaitez continuer. Et c'est à vous à le créer, c'est à vous à mettre ça dans la matière. Être votre propre guide. Écoutez votre guidance intérieure. Et créer quelque chose de nouveau. Peut-être quelque chose d'inédit que vous n'avez jamais créé. Je pense que c'est vraiment ça. Ne pas craindre en fait ne pas craindre vos idées, même si elles sont, si elles paraissent farfelues aux yeux des autres ou quoi que ce soit. C'est à vous. Dans votre unicité. Vous êtes votre propre créateur, le propre créateur de votre vie. Là, c'est vraiment appuyé dessus, quoi, hein, avec cette première carte, groupe numéro 3. Alors, qu'est-ce qu'on vous donne d'autre? Allez, on va prendre cette fois. Groupe numéro 3, quels sont les messages pour vous? De créer avec votre lumière, avec votre feu intérieur, le vôtre, votre propre feu intérieur. Sortir de la culpabilité. Sortir de
de la crainte du regard des autres. Ici, j'entends, je n'ai pas à être coupable, je n'ai pas à me culpabiliser d'être différent, différente, d'avoir des idées différentes. Je suis moi, c'est tout. Je l'affirme. Je ne me trahis plus. Cette trahison, je la vois envers vous-même. Je ne me sabote plus, je ne me trahis plus. C'est moi la reine. C'est vous le roi, la reine. C'est vous qui portez la couronne. Mais là, je ne sens pas que c'est quelque chose d'extérieur. C'est vous avec vous-même. En ne vous écoutant, ne vous écoutant pas, vous vous trahissez. Parce qu'il y a des peurs. Il y a des peurs, ouais, par rapport à l'extérieur. Il y a des choses à aller voir avec cette peur. Pour que vous puissiez pleinement être, on a la santé ici, vous voyez comment ça résonne pour vous, mais moi je le vois plus dans le sens pour que vous soyez en paix avec vous. Vous voyez, cet homme, il est serein. Il laisse, je pense que c'est un docteur, il laisse sa fille ou sa petite fille l'ausculter. Avec beaucoup d'amour et de sagesse. Comme si là, laissez aussi votre intériorité, votre enfant intérieur agir. C'est lui votre rayon de soleil. C'est lui ce soleil qui vous est demandé qui vous demande ou qui vous est demandé de mettre dans la matière, d'exprimer, sans peur ni culpabilité. Et surtout, en ne vous sabotant plus, en ne vous trahissant plus vous-même. Ça, c'est fini, ça fait partie du cycle que vous avez terminé. Certains l'ont bien compris, je pense, et d'autres ont besoin encore il y a encore des petites choses à faire switcher, même si vous les avez déjà travaillées. Parce que souvent, on se dit, oh là là, j'ai déjà travaillé ça. Oui, d'accord, on a enlevé des pelures, mais il y en a encore. Il ne reste pas grand-chose puisque vous avez traversé. Hein, vous avez clôturé le cycle. C'est pas grand-chose. C'est juste des switches. Des petits switches. Prendre conscience et hop, on fait switcher. Allez, on va voir qu'est-ce qu'on nous donne d'autre. Pas de suite. Hop. L'amour. L'amour avec le 1. Mais oui. Et puis on voit cette femme qui est libre, qui est en joie, qui est légère, comme celle-ci d'ailleurs. Ouais. Ici, c'est l'amour. L'amour envers vous-même. Rien d'autre. Pour commencer, bien sûr. Après, on s'ouvre à l'extérieur. Mais là, il y a vraiment quelque chose dans ce nouveau cycle qui va passer par l'amour de vous-même. Très, 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 très important. D'être focus là-dessus, sur vous. La sagesse. Ah, vous avez choisi la chouette. Voilà, on a
deux chouettes ici. Avec la sagesse. Allez écouter votre sagesse. Allez écouter votre cœur. Comme cette petite fille qui ausculte cet homme. Elle écoute son cœur. Allez écouter votre cœur. Allez écouter votre sagesse. Vous tombez, vous avez la chouette 2 fois. Vous voyez si peut-être que la chouette vous parle. C'est peut-être aussi votre animal totem ou peut-être celui du moins qui vous accompagne en ce moment. Vous pouvez vous connecter aussi à la chouette pour qu'elle vous aide à vous reconnecter pleinement à votre sagesse, à ouvrir les yeux sur qui vous êtes, avec amour. Il y a de belles choses ici. Il y a vraiment de belles choses, belles choses, belles choses. Votre beauté, à vous. Il est temps qu'elle s'exprime. Qu'est-ce que je vais prendre d'autre? Hop. Hop. Écoutez. On parle encore d'écoute. Écoutez. Alors ici, il y a de la musique. Donc peut-être que la musique vous apaise. Des musiques fréquentielles à écouter. On a les oiseaux encore. Qu'on retrouve ici, dans la légèreté. Les oiseaux aussi peuvent vous parler. Écoutez, on vous demande d'écouter. D'écouter, oui. Ouais, ici, on a le sauvetage. On voit cette femme qui est, je ne sais pas si vous voyez, comme si elle sortait. Elle sortait de la grotte. Ça y est, elle est sortie. Il y a de l'eau en dessous qui coule. Maintenant, il faut laisser couler. Suivre le flot. Lâcher prise. En vous écoutant. Prendre du recul, de la hauteur sur ce que vous vivez. Ouais. Mais vous y êtes. Il reste... Voilà, il y a j'ai encore ce switch là qui me vient. Hop, il y a quelques petits switches encore. Comme des petites choses à régler avec vous-même. Dans l'écoute de vous-même. Mais vous y êtes. Vous y êtes, vous y êtes, vous y êtes, vous y êtes. Allez, un dernier petit message pour vous. Numéro 3. Allez, je prends celle-là. Le cœur. On a le cœur ici. Le chakra cœur. Écoute, l'écoute du cœur. Je donne et je reçois avec amour. Je laisse parler mon cœur. Oui, laissez parler votre cœur. C'est votre cœur qui va pouvoir vous aider à vraiment réaliser, créer
ce renouveau pour vous. Votre cœur, votre beauté, votre splendeur, qui vous êtes à l'intérieur. Sans culpabiliser, même si vous êtes différent. Et merci si vous êtes différent. C'est parfait. Ne vous trahissez plus. Ouais. Dans l'amour pour vous-même. Et c'est là que vous allez trouver votre sagesse. Connectez-vous à la chouette si ça vous parle. Elle vous aidera. Voilà pour vous, groupe numéro 3. J'espère que la guidance vous aura parlé. Vous me direz en commentaire si vous le souhaitez. Moi, ça a été avec un grand plaisir de faire ces 3 guidances. Et puis, bien, je vous dis à bientôt. Prenez grand soin de vous. Merci.